Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous préférer cette année pour le premier numéro du Forum des rédactions. Nous sommes vendredi 6 janvier 2023. C'est pour la première fois d'ailleurs qu'on se retrouve en cette nouvelle année à ce rendez-vous des échanges. Et donc, je me dois de vous formuler mes vœux de bonne santé et de prospérité, et tout le reste viendra. Nous vous promettons pour cette année de rester toujours collés à l'actualité et de vous informer davantage et d'avoir un plateau, je vais dire, bien riche avec des analystes compétents et aussi, pourquoi pas, inviter d'autres à s'essayer à l'exercice, à grandir aussi dans cet exercice d'analyse. Merci à vous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour l'année 2022. Et l'année 2023 démarre une fois encore avec, bien sûr, l'information électorale. Vous le savez, aujourd'hui s'achève donc la campagne électorale. Quand je dis aujourd'hui, c'est ce vendredi. Et s'achève la campagne électorale entrant dans le compte des législatives de dimanche, le 8 janvier 2023. Ce sera à minuit, tout va s'achever. On va parler un peu du déroulement de cette campagne dans les médias ainsi que sur le terrain. Est-ce que les populations réellement ont adhéré à la campagne et tout? On va en parler avec mes débatteurs. Mais aussi, nous allons parler de ce sujet-là qui intéresse plus d'un, l'implication du chef de l'État dans cette campagne électorale. Et puis, on a donc formulé comme sujet campagne pour les législatives. Y a-t-il des motifs de satisfaction? Et puis l'autre sujet, c'est bien sûr Thomas Boniaï, l'imprévisible, et on va en parler. Mes débatteurs vont répondre à cette question. Ils sont déjà sur ce plateau. Une fois encore, je vous remercie pour votre fidélité. On va observer une courte pause et on retrouve les débatteurs. Madame, Messieurs, je vous présente les débatteurs. Je vais commencer par celui de la gauche ou celui de la droite. Je vais commencer alors par ma droite. Ça fait un moment qu'il est venu sur ce plateau. D'ailleurs, c'est le premier de l'année 2022 à venir sur ce plateau lorsque nous avons pris les rênes de cette émission. Et il est le premier à revenir comme invité en cette année 2023. Parfait Boko, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, et je salue les téléspectateurs de Eden TV. Et comme c'est de tradition, je formule mes meilleurs vœux à chacun et à tous, le meilleur simplement pour 2023. Vous êtes directeur de publication du journal connu, désormais très connu, Dynamisme Info. Exactement, c'est vous qui le dites. Ben, je le dis parce que c'est ce qui est vrai. Ah. Hein, c'est ce qui est vrai, mais vos titres, certains de vos titres vous manquent, comme Tout est Quitty. Ça nous manque là. Ces genres de titres nous manquent là. Hein? J'espère que vous nous promettez en cette année 2023. On est là pour l'exercice avec le soutien, bien sûr, des lecteurs. D'accord. Alors, à ma gauche, un habitué du Forum des rédactions, très connu également, qui est venu certainement plus tonitruant que jamais en 2023. Bonjour, mon frère Henri Sauvi-Nyambodé. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à Parfait Boko et bonjour à tous les téléspectateurs. Et comme il est de tradition, je vais sacrifier également la tradition de souhaiter mes meilleurs vœux à tous les téléspectateurs, surtout la santé, puisqu'avec la santé, on peut tout. Voilà. Très bien. La campagne électorale a démarré, ça fait 2 semaines exactement. On sait que c'est 7 partis qui sont en lice et la campagne n'a pas seulement eu lieu sur le terrain, il y a eu la campagne électorale dans les médias, cette initiative de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication qui a consisté donc à animer un débat politique sur la chaîne nationale relayé par d'autres chaînes privées avec la présence de 7 représentants
donc un représentant par parti politique, 2 journalistes sur le plateau. Il y a eu 7 débats animés sur plusieurs sujets, santé, société, justice, tout ce que vous savez. Certainement que vous avez suivi quelque peu ce qui s'est passé dans les médias, mais aussi sur le terrain. Henri Sauvi-Niambodé, comment appréciez-vous aujourd'hui, jour de clôture de cette campagne électorale, tout ce qui s'est passé? Oui, vous évoquez tantôt cette initiative de la RAC, l'instance de régulation des médias, qui a initié donc ce débat-là, qui permet aux différents partis politiques d'envoyer un représentant pour opiner et décrypter un sujet, une thématique. C'est le moment de vous féliciter donc pour avoir tenu ce débat-là, parce que c'est que vous avez été sélectionné pour le faire. C'est dit quoi? C'est dit que c'est une très belle initiative de la part de la RAC d'amener ceux-là qui sont appelés à être au niveau de l'Assemblée nationale, les candidats, oui, à opiner, à donner leur avis sur un certain nombre de sujets. Et donc, c'est une manière aussi pour la RAC de voir la capacité d'opinion, la capacité de la vision de ces candidats sur un certain nombre de sujets. Et ça a permis également aux téléspectateurs, aux auditeurs, de comprendre également quelle est la position de chaque parti politique, ces formations politiques qui sont en liste, vous l'avez cité tout à l'heure. C'est donc de voir leur capacité à analyser les situations, à voir comment gérer les situations à chaque moment. J'ai suivi entièrement un débat sur la santé, mais j'ai vu en même temps des partis politiques qui n'ont pas réellement des idées par rapport à cette thématique-là, mais qui ont fait des propositions favorables, des propositions appréciables au gouvernement. Et donc, c'est vrai que il faut, quand c'est bon, il faut encore l'initier prochainement, mais ça a permis quand même donc, aux représentants de ces partis politiques-là d'opiner sur ces différentes thématiques. Très bien, je me retourne vers vous, parfait Boko. Votre appréciation sur le déroulement de façon globale, que ce soit dans les médias ou sur le terrain de la campagne électorale? La campagne électorale, comme vous l'avez dit, ça se déroule en 2 phases. Il y a la campagne sur le terrain et la campagne médiatique. Il faut dire que la campagne médiatique est partie de l'initiative il faut rappeler que c'est une initiative de la RAC. Et cette initiative a été expérimentée pour la première fois quand il y avait la pandémie du coronavirus. Vous vous rappelez? Maintenant, l'originalité, l'innovation qu'il y a eu cette fois-ci, c'est que ce sont les débats qui sont organisés et qui reçoivent des représentants des partis politiques pour opiner sur le sujet. Je crois que c'est venu pour mettre fin au monologue qu'on a l'habitude d'observer sur le terrain, c'est-à-dire que les gens vont vers les populations pour leur promettre ceci, cela, sans informer les gens ou sans renseigner les gens sur leur projet. Il y a ce qu'on appelle le projet de législature de chaque parti. Donc, quand le parti va là-bas, il dit, je vais là-bas, si vous m'aidez à envoyer des représentants là-bas, dans tel domaine, je vais essayer de proposer telle loi, dans tel domaine, je vais essayer de proposer telle loi. Donc, pour voir la capacité d'opiner, comme le disait tout à l'heure mon confrère, pour voir la capacité d'opiner de chacun, la RAC a initié quand même ce débat ou ces débats-là pour quand même prendre l'avis de chaque représentant sur un sujet commun. Et donc, vous avez eu la chance quand même d'être sélectionné parmi les journalistes pour pouvoir quand même animer ou co-animer ces débats. Et donc, vous allez voir que c'est comme ça, c'est un thème qui est choisi et à partir de ce thème-là, chaque parti politique donne son point de vue. Et de ce qu'on a vu à peu près que ce que chaque parti vaut. Et si on doit voter sur la base de ce que les gens nous ont proposé, de ce qu'on a entendu, on sait déjà quoi faire. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres pour voter pour un parti politique, il y a beaucoup de paramètres. Mais ce qui est bon, c'est voter pour le parti qui a un bon programme de législature. Parce que c'est quoi? Le problème, c'est quoi? On dit généralement, les gens ne vivent pas bien, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais c'est dans les tests. Quand vous avez de très bons tests, quand vous avez des tests qui ne vont pas à l'encontre des intérêts des populations, quand tout vous ça savez ce que vous allez faire, quand vous savez ce que vous allez faire, c'est que tout ce que on dénonce, tout ça là, ça aura de solutions. Donc je crois que ça a été, c'est une initiative géniale de la RAC. C'est vrai que dans quelques heures, la campagne sera clôturée, mais quand même si le terrain, il y a beaucoup de choses à redire parce que les populations, bon, il n'y a pas assez d'enthousiasme, mais par rapport quand même à ce qu'on a vu
sur la chaîne publique relayée par les chaînes de télévision privées, je peux déjà décerner quand même la palme de la satisfaction à la HAG qui a quand même réussi ou qui est en train de réussir le pari. On a réalisé un élément à ce propos à la rédaction législative, les débats sur la télévision. Je ne sais pas si la réalisation, on va essayer de voir si on pourra visiter cet élément dans un instant, mais en attendant, on va continuer ce plateau. Est-ce que vous avez quand même des choses à déplorer, Henri Yambaudet, dans le déroulement de cette campagne électorale sur le terrain? On n'a pas vu suffisamment certains partis. Certains partis ont été absents du terrain alors qu'ils vont aux élections. Oui, ils vont aux élections. N'oubliez pas que chaque parti politique développe sa stratégie lors de cette campagne électorale. Quand vous voyez un peu au niveau de la 6e circonscription électorale où on est là, vous allez voir qu'il y a des partis politiques qui n'ont pas pris des bus pour chanter, danser, mais qui ont préféré des rencontres de proximité, qui ont préféré aller rencontrer les gens à mot, village par village, pour conquérir, pour passer leur message. C'est l'essentiel. C'est vrai que nous avons été habitués à cette campagne-là, bouillante, où sur le terrain, oui, on voit comment ça se passe et tout le reste. Mais ici, les gens ont préféré autrement faire les choses. Oui, par contre, il y a d'autres partis politiques qui ont aussi préféré jouer avec la musique, faire le farotage pour montrer que oui, nous avons la capacité donc de dépenser et tout le reste. Donc la stratégie de campagne dépend de chaque parti politique, et de chaque formation politique a eu donc à mettre en pratique sa stratégie politique. Et oui, si vous ne le voyez pas, on voit quand même les affiches qui sont donc posées un peu partout pour montrer que nous sommes en campagne. Oui. Il y a aussi un fait qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que nous sommes en période de fête. Il y a la Noël, il y a la fête de Saint-Sylvestre et le janvier. Et ces fêtes de fin d'année ont totalement phagocyté la campagne. Ce qui fait que à un moment donné, on a commencé la campagne le 23. Il y a le 24, les parents ont commencé par penser à comment faire pour fêter à leurs enfants, acheter les cadeaux, tout le reste, le 24, le 25. Donc, brièvement, il y a la campagne, on n'a pas senti la campagne. Après ça, le 26 et puis le reste. Donc, c'est après que les choses ont commencé timidement. Après la fête. Les candidats sont allés fêter d'abord. Oui, c'est normal. Oui. C'est normal. Et je ne vous le dis pas. C'est normal. Le 1er janvier, nous, on était au boulot ici. Et puis, la représentante de la HAC attendait les candidats qui doivent venir enregistrer leur message. Oui, et puis, personne n'était passé. Voilà ce que je dis. Donc, pour eux aussi, la fête, donc, il faut laisser les gens, les militants et l'électorat fêter et après reprendre de plus belle. Mais ils ont préféré forcément cette campagne de proximité pour conquérir le cœur de leur électorat. Est-ce que, Parfait, vous avez déploré quand même des choses ou vous avez apprécié des points dans le déroulement de cette campagne électorale? Oui, bon, je peux dire que la campagne sur le terrain, ça nécessite des moyens si on ne doit pas faire économie de vérité. Oui, ça nécessite des moyens parce que la mentalité n'a pas changé. Et les choses, c'est-à-dire que la mentalité du Béninois, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que la période de campagne, c'est souvent l'occasion quand même pour quand même tirer un peu des politiciens. Parce que quand on vote pour eux, ils s'en vont là-bas, ils tournent dos quand même au mandant. Donc, ils disent que bon, voilà, c'est l'occasion et dès qu'ils sont là, ils doivent sortir un peu. Et puis, ces gens-là aussi qui viennent vers les populations, ils surfent quand même sur, comment dit-on, le niveau de vie, la paupérisation, tout ça, là, pour pouvoir. Donc, c'est un peu ça. Donc, sur le terrain, je peux dire que les choses n'ont pas marché comme cela se devait. Ça, il faut être honnête. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a même des partis politiques, quand même, on parle d'affiches, ça c'est le minimum. Quand on parle de campagne, on parle de stratégie pour conquérir l'électorat, là. Quand on parle d'affiches, ça c'est le minimum. Mais quand vous allez dans certaines localités, dans la 6e circonscription électorale, moi je suis resté beaucoup plus dans la 6e circonscription électorale, dans la 5e circonscription électorale aussi, vous allez voir des partis dont les affiches ont été totales. C'est-à-dire vous ne voyez même pas du tout d'affiches. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les capacités d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Donc il y a des partis qui ont suffisamment de moyens à cause peut-être, de leur... Bon, je ne sais pas, en tout cas des conditions de ceux-là qui animent ces partis. Il y en a qui n'ont pas du tout des moyens et qui aspirent aussi à la fonction parlementaire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que
Et tout à l'heure, j'ai entendu mon confrère dire que les politiciens étaient en fête. Comment est-ce qu'ils étaient en fête, ainsi de suite? Est-ce que vous avez senti qu'il y a eu fête? Moi, personnellement, je n'ai pas senti qu'il y a eu fête. Non, chacun a fêté chez lui. Oui, chacun a fêté comment? On a fêté comment? Oui, bon, écoutez, moi, ce que je dis là, quand je prends chaque membre de sa famille, les gens n'ont pas donné plus de priorité à la campagne, mais à la fête d'abord. Quand on prend la fête des enfants, vous avez pensé, le 24, vous devez penser comment faire pour offrir le cadeau à votre enfant, malgré qu'il y a la campagne électorale. Donc vous avez fêté selon vos moyens, vous avez fêté... Donc, le 24, en tant que journaliste, vous étiez avec vos enfants? Nous, on était au boulot. Comme Mouril. Non, je veux dire quelque chose. Oui, étant au boulot, ne vous épargnez pas de faire ce qu'on doit faire aux enfants. Je suis d'accord sur ce point. Même ce que vous dites là, moi j'ai fait, c'est à 2h du matin, on a fini. Aux enfants. Oui, donc il forcément, faut donner de l'argent pour qu'on prépare à manger. Même si vous n'êtes pas à la maison, vos amis viendront vous visiter. Et il faut que votre femme arrive à quand même offrir de plats. Donc, chacun a fêté à son niveau. Mais au niveau des politiciens, oui, ils ont compris, ils ont compris que, oui, pendant ces fêtes-là, on ne peut pas aller visiter les gens pour parler de notre élection et tout le reste. Donc, il faut qu'on reste calme. Mais pourtant, c'est l'occasion est quand même propice pour venir assister aussi les gens, parce que l'on veut ou pas, il y a des prisons pendant les campagnes pour assister les populations. Même jusqu'à hier, j'ai vu un candidat, quelqu'un qui voulait être candidat et ça n'a pas marché, je ne veux pas le nommer, qui a donné quand même, qui a orienté quand même, et c'est les membres de son réseau vers un parti politique qui a donné des consignes de vote et qui a profité en même temps pour donner des vivres, ou bien. D'accord. Vous avez l'information? Vous avez l'information? Est-ce que quand même on peut profiter en même temps pour analyser et voir le fait que l'on ait placé les campagnes électorales en période festive? Est-ce que véritablement, ça, dans la praticabilité de la chose, est-ce que ça a arrangé les candidats? Puisque je l'ai dit, le jour du Nouvel An, les candidats ne sont pas venus, par exemple, pour poser leur voix, pour pouvoir passer leur message. Est-ce qu'on peut pas commencer par tirer des conclusions? Est-ce qu'on va continuer par organiser des campagnes électorales en période de fête? Si les candidats n'étaient pas à votre émission, forcément, ils étaient quelque part. Peut-être qu'ils ne sont pas en famille, ils étaient forcément quelque part pour assister des chances. Parce que c'est là-bas l'intérêt. L'intérêt, bon, c'est sur votre plateau aussi, mais c'est beaucoup plus là-bas l'intérêt. Oui, parce que c'est le contact c'est les temps d'antenne que la HAC a accordé, qu'ils ont boycotté. Vous avez eu ce problème. Nous avons les mêmes problèmes que vous. Nous avons les mêmes problèmes que vous. Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'ils sont allés fêter ou bien est-ce que ce n'est pas parce qu'ils voulaient rester avec leur famille? Est-ce que ce n'est pas parce que c'est le jour de l'an ou bien est-ce qu'ils étaient ailleurs sur le terrain? Bon, est-ce qu'on peut le dire? Ils sont les mieux placés pour répondre à cette question. Peut-être que Henri Non, on fait des analyses. Oui, moi je pense que... Moi je me dis qu'ils étaient en train de fêter. C'est pourquoi ils ne sont pas venus. Ils ont compris que... moi j'ai interrogé un candidat à tête de liste de la 6e circonscription électorale qui a dit que les fêtes, à un moment donné, ont phagocyté la campagne. Les fêtes, à un moment donné, ont submergé la campagne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens n'ont plus Dieu pour la campagne électorale. Mais comment faire pour bien fêter? Comment faire pour bien fêter, quitter leur problème? Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres qui attendaient, comme c'est la fête, oui. En cette période de fête, où il y a la campagne, les politiciens, comme l'avait dit, la mentalité n'a pas encore changé. Donc, on attend un peu de ces politiciens-là. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Parce qu'ils ont compris également que, oui, si jamais on s'amenait vers ces militants en cette période de fête, il faut qu'on débouche, il faut qu'on fasse plus de gestes que d'habitude. Vous avez parlé de politicien qui a donc demandé à ces militants de voter pour sa formation politique. Mais il a fait quand? Il a fait après les fêtes. Après les fêtes. Donc, c'est dit que si vous laissez les gens, si ils acceptaient aller voir les gens pendant un premier, un 31, voilà. Non. C'est certainement pour se trouver un argument pour dire peut-être que c'est au détour de la présentation des vœux qu'il a peut-être donné des vivres quand même à ces gens-là qu'il oriente pour dire qu'il n'est pas dans la carte de conscience. Les vivres, ce n'était pas pour la campagne électorale. Oui, pour dire qu'il n'est pas dans la logique de l'achat de conscience. Voilà, mais en réalité, c'est ça les avantages que nous avons dit, je me souviens de ce plateau. Oui.
Et donc, on profite pour donner de vie Oui, pour la donc, fête. si les gens C'est pas sont- pour la campagne, c'est pas pour l'achat de conscience. Non, Bon, je dis que oui, c'est ça. suivez c'est mon pour- regard. si on doit tout suivre ton regard, alors c'est pour l'achat de Non, conscience. ça, c'est toujours comme ça. Ça, c'est toujours comme ça. Oui, Ça, c'est toujours comme ça. oui, Mais oui. à la question de savoir si il faut toujours continuer à positionner les campagnes électorales en pendant les période de Non, je pense fête, que comme c'est pas bien. C'est pas une bonne expérience. C'est pas une Je bonne crois expérience. qu'il y C'est pas une bonne avait un expérience. leader politique qui avait dénoncé la chose, Eric Nkountété. Il avait dénoncé la chose pour dire que le calendrier choisi n'était pas bien. Mais en son temps... Oui, il n'était pas bien. Même c'était Topalon qui je l'ai reçu sur un plateau, qui a dit non, que la campagne a phagocyté l'effet de L'effet d'aller phagocyter la campagne. Donc, oui. il faut choisir désormais peut-être un moment qui n'est pas lié à la fête. Parce que vous savez quoi qu'on le dise, les gens ont toujours, comment dire, ils donnent toujours priorité à la fête. Quand il s'agit de Noël et de 31 la fête de Saint-Sylvestre, le 1er janvier, ils ont toujours donné priorité à ces fêtes-là. Et on met la campagne qui est aussi très sérieuse. La campagne, Une fête, il y a aussi une fête pour les Béninois. Oui, donc, doublement, oui. On espérait fêter doublement, mais autrement, ça s'est passé. Monsieur Henri, j'espère que votre doléance est prise en compte parce qu'on ne va plus jamais vivre ça. Parce qu'à partir de 2026, il y aura les élections générales et les élections couplées. Et si on couplait ça en période festive, comment on va faire? Ce ne sera pas possible. Bon, on va l'espérer. Et puisque je parlais de ce que vous avez apprécié, ce que vous avez déploré un peu, je vous ai dit qu'il y a un élément qui a été réalisé un peu sur les débats, plateaux organisés par la HAC. On va suivre peut-être l'avis de certaines personnes par rapport à des choses qu'elles n'ont pas appréciées. Et on va revenir sur le plateau pour que vous puissiez en débattre. Comme le contrôle de l'action gouvernementale, la défense et la sécurité, l'enracinement de la démocratie, l'éducation, la santé et la coopération régionale et sous-régionale. 3 débats ont été déjà diffusés sur la télévision nationale et des chaînes privées. Cette initiative, qui permet aux partis politiques de s'exprimer, émane de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, avec pour chef d'orchestre Franck Kpochemen. Docteur Claude Azalou Tingbe apprécie d'un œil de sociologue politique. Je voudrais d'abord féliciter très sincèrement la HAC pour cette décision. C'est une initiative exceptionnelle. Aujourd'hui, on a la possibilité de savoir qui est qui dit quoi, qui pense quoi et qui veut faire quoi concrètement face au peuple. C'est merveilleux. Et depuis le démarrage de ces débats, moi je me bats, malgré les occupations, pour tout suivre en fait. Et je pense que c'est une initiative à encourager. Il faudrait que ce soit pour les législatives, les communales, que ces débats soient installés pour que les citoyens davantage puissent savoir ce que quelqu'un veut faire, ce que tel parti veut faire quelque part à l'Assemblée ou à la mairie. Ayaba Claire Rougan Ayemona, membre de FemWise Africa et expérimenté en matière d'observation électorale, se prononce. C'est la première fois que pour des élections législatives, j'ai vu quand même qu'on a offert un plateau à tous les candidats dans le cadre d'un accès réellement équitable. Ça nous a permis d'avoir plusieurs sons de cloche, de savoir même la compréhension que les candidats eux-mêmes ont du rôle qu'ils ont à jouer à la représentation nationale, de savoir aussi quelle compréhension ils ont de notre représentation à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est très important. Toutefois, des aspects à améliorer ont été soulignés par des observateurs. À les écouter, il y a certains qui disent oui, et nous sommes de tel parti et ils mettent devant le président du parti. Par exemple, les démocrates, ils mettent Yahi Boni devant. Ils disent de voter pour Yahi Boni. Ils ont dit ça directement comme ça, mais ce n'est pas bon, ça ne sonne pas bien. Ce n'est pas le président Yahi Boni qui ira à l'Assemblée là-bas. Parce que nous voulons voter pour les députés. Ce n'est pas l'élection présidentielle. De même pour ceux de la mouvance, qui ne mettent pas devant les réalisations du président Yahi Talon. Ce n'est pas l'élection présidentielle.
ces élections législatives. Nous voulons voter pour les députés. Déjà, au niveau de la forme, comme vous l'aurez constaté, il y a un des partis qui n'avait pas pu venir. À l'avenir, j'aurais souhaité que tous les partis fassent le nécessaire pour être là. Deuxièmement, ce que je reproche à la forme, c'est que pour un débat d'aussi grande envergure que la démocratie, il faudrait, moi j'aurais souhaité que ce soit les candidats eux-mêmes qui viennent en réalité sur les plateaux, faire les débats et parler pour que les gens puissent savoir. Puisque c'est d'eux qu'il s'agit, c'est eux qui iront à l'Assemblée nationale pour aller proposer des lois ou voter des lois. Je félicite énormément les journalistes parce que depuis le premier débat, ils ont été impeccables. Ça, il faut le dire. Ils ont été impeccables, ils ont été à hauteur de chaque débat et ça prouve que le génie béninois est toujours là et que nous en avons dans la tête au Bénin. 4 autres débats sont annoncés et sont à suivre prochainement sur la télévision nationale et 2 chaînes privées. Oui, il faut donc dire quand même que le 7e débat s'est déroulé il y a à peine 2 jours avec Ronibo sur le plateau et Marie-Léa Yemadjuro sur la question santé. Les candidats se sont bien défendus. Vous avez suivi cet élément parfait, Boko, des points quand même à relever. Oui, des points à relever. Il faut dire que quand je viens, de ce que je viens de suivre là, l'élément qui a été réalisé, c'est que, de ce que je viens de suivre, c'est que cette initiative, les débats qui ont été organisés ont permis quand même aux représentants des partis politiques de libérer la parole. Parce que peut-être qu'il y en a dans leur rang qui avaient peur de dire un certain nombre de choses, mais comme on les a mis ensemble sur un sujet commun, ça leur a permis de dire leur idée, qui reflètent en même temps l'idée de leur parti politique et ça leur a permis de libérer la parole pour dire. Vous allez constater que parfois le débat était vif, même si, bon, tout était bien organisé, le débat était vif et les téléspectateurs, en tout cas, les téléspectateurs ont entendu ce qu'ils voulaient entendre. Absolument. Et c'est vraiment à applaudir. Absolument. Henri Yambolé, c'était l'occasion quand même pour certains représentants de candidats de tirer à boulet rouge sur le gouvernement en place. Oui, surtout les formations politiques de l'opposition qui, il faut le rappeler, parce qu'on a toujours fait ce procès-là donc à la chaîne mère en disant que les forces politiques de l'opposition n'ont pas assez à la télévision nationale. Et donc, c'est une bonne occasion, une belle opportunité donc, pour ces formations politiques-là, bien évidemment, de déballer donc, ce qu'ils ont sous le cœur et également faire des propositions. Il faut noter que, oui, à un moment donné, il y a des partis politiques qui n'ont pas des informations précises sur certaines thématiques. Oui. Et donc, on a vu que les représentants tournaient autour, donc toujours de certains se cherchaient. On leur pose la question, mais ils vont ailleurs. Oui, on a compris quand même que c'était une belle occasion. J'ai entendu, par exemple, quelqu'un dire qu'il faudrait qu'on arrête de dépenser des milliards pour des fleurs. Oui, c'est pas... Oui, un de vos interviewés disait que non, on veut voter pour les députés. Donc, ce qui concerne les députés, c'est ça, on doit parler de ça. Et donc, il y a un regard qu'on doit jeter sur la gouvernance talent, c'est vrai, mais il y a un regard qu'on doit jeter également sur la 8e législature, donc ce qui s'est fait là. Et donc, les différentes thématiques aussi ont permis, bien évidemment, de voir dans quelle mesure... Et on peut améliorer les choses parce que forcément, il faut dire qu'en connaissant bien le président Patrice Talon, il doit suivre donc, ces débats-là. Je pense qu'il a suivi les 7 débats. Voilà, pour relever ce qui a des suffisances et pour corriger aussi certaines choses, forcément. Et pourquoi pas de voir quelque peu certaines méchancetés peut-être dans certaines interventions. Non, ça va le faire sourire. Vous pensez qu'il faut parler de méchanceté? Oui, pour moi, le faire sourire. Je le dis, oui, je le dis comme ça parce que par exemple, mettre des fleurs à la présidence, c'est assainir l'environnement, c'est de rendre l'environnement agréable. Non, ce n'est pas. C'est un point de vue. Il n'y a pas péril dans la demeure. Il n'y a pas péril dans la demeure. Bon, moi, je classe ça au niveau des détails. Des détails, parce que c'est plus sérieux ce qu'on fait là. Oui. C'est plus sérieux que ce qu'on fait là. Ça, même ceux qui vous suivent vont dire, mais lui là, est-ce qu'il maîtrise bien son sujet? Est-ce que ça a un rapport avec nous? Non. Donc, les fleurs, non, oui. Non, ce qu'on dit là, c'est sérieux. Hein. C'est sérieux parce que vous êtes là pour aller vendre
pour vendre votre formation politique. Oui. Hein? Oui. Pour votre formation politique. Et quand vous passez à côté de ce on dit, mais lui là, je suis là, j'ai un ami qui a dit, oh, tel représentant ne m'a pas convaincu. Tel représentant ne m'a pas convaincu. J'ai encore mis ça avec moi. Et j'ai des amis qui m'ont dit, mais tu as suivi, je suis en train de suivre, tel parti-là, il n'est pas trop convaincant sur cette thématique-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui sont à la maison se font déjà des idées par rapport à votre posture que vous allez adopter prochainement. Donc voilà un peu ce que mais le véritable problème, est-ce que les gens se sont préparés véritablement pour le débat? C'est ça. Est-ce que les gens se sont préparés pour le débat? C'est vrai que les thèmes ont été envoyés à l'avance. On n'est pas allé les chercher dans la rue de venir faire débat. Non. Si déjà que le thème qu'on a envoyé, si c'est déjà dans votre projet de législature, c'est que vous avez les âmes. Parfait, beaucoup. Est-ce que les gens savent au moins qu'ils sont candidats pour l'Assemblée nationale? Oui, ils sont candidats. À partir de ce moment-là, ils doivent normalement se préparer à tout. Voilà, c'est pourquoi il faut envoyer à ce débat-là les personnes qui en ont les compétences. Il ne parle pas de Non, vous avez envoyé, désigné officiellement. C'est pourquoi il faut envoyer à ce débat-là les gens qui ont véritablement les compétences pour ça, pour ce débat. Les compétences ou les candidats? Parce que là, c'est un autre débat. Certains n'ont pas on aimé le fait qu'on n'ait pas envoyé les candidats. On peut ne pas envoyer des candidats. Non, on peut ne pas envoyer. D'abord, le candidat viendra chercher quoi là? On peut ne pas envoyer des candidats. Que ce soit les candidats on qui soient envoyés. On peut ne pas envoyer des candidats parce qu'en réalité, les candidats n'ont pas de projet. De façon personnelle, ils n'ont pas de projet. C'est le parti, ce sont les partis qui ont des projets. D'accord. Vous voyez, non? Donc, quand vous prenez un parti, il y a la direction de communication du parti, il y a les services qui s'occupent de ces questions-là au niveau des partis. Je veux quand même relever quelque chose. Parce que là, jusque-là, ça me fait un tic dans la tête. Quand on parle de projet, parce que le député, officiellement, c'est que le député a deux rôles. Oui. Légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Donc, oui, ce débat-là, c'est pour les inviter juste à opiner sur les thématiques données, sur oui, mais aussi à dire quels sont les types de propositions à faire par rapport à quel domaine. Non, ils n'ont rien à faire. Il ne faut pas embrouiller les il faut faire des propositions de loi, non? Sur la santé. Oui, les propositions de loi, oui, d'accord, je ne refuse pas. Mais quand on parle de gouvernance... Le député est compétent dans tous les domaines. Oui, je refuse pas. Oui, même la gouvernance. Quand ça ne va pas, le député peut arranger ça. Je ne refuse pas. Ça, on revient au niveau du second rôle du député, disant, oui, le contrôle de l'action du gouvernement. Oui. D'accord? Je suis d'accord. Même le vote des lois. Même à partir du premier rôle. Oui, non, attendez, s'il vous plaît. Quand je dis, j'ai un projet, j'ai la main libre pour faire exécuter ce projet-là. Ayons la tête pour... J'ai la main libre pour exécuter ce projet-là. Les députés n'ont pas de projet. Le député, quand on le prend, n'a pas de projet. Il peut proposer des lois pour améliorer certaines choses, oui, comme l'avait dit, mais ils n'ont pas de projet. Les partis ont des projets qui font exécuter par les députés. Les partis politiques ont des projets qui font exécuter par les députés. Parfait, beaucoup, Mouri Lagoua, je vous dis. Oui, mais c'est partant du projet qui peut faire des propositions. Les spectateurs du forum des rédactions, suivez-moi. Mais pourquoi tu captives les attaques? Ils ont dit qu'ils ne vous suivent pas. Vous irez voter le 8 janvier prochain. Oui. Ils ont deux rôles. Oui. Légiférer et contre l'action du gouvernement. Tout le monde est d'accord pour ça. On n'a pas dit le contraire. Maintenant, je reviens. C'est pas une élection présidentielle. Monsieur Henry. C'est pas une élection présidentielle. Pour que notre parti politique vienne Monsieur Henry. Voici ma vision du pays. Voici comment je veux gérer le pays. Et ça aussi. Le débat n'est pas personnel. Monsieur Henry. Le débat n'est pas personnel. Il s'agit on renvoie les députés. Un député ne fait pas de route. S'il vous plaît. Là, je suis d'accord. Un député ne construit pas de hôpitaux. Parce que les gens se sont dit... Je voudrais que M. Henry comprenne une chose. Une fois élu, ils vont construire des hôpitaux. Une fois élu, ils vont Monsieur Moril, essayez de canaliser. Non, ce qu'on dit là. Monsieur Henry Abalé, je vais vous canaliser. Essayez de comprendre ce qu'on dit. Laissez la parole. Laissez la parole. Les candidats qui renvoyés. Est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez sur mon avis? Laissez la parole. Voilà. Donc je voudrais que vous compreniez un certain nombre de choses. C'est vrai, ce que vous dites est pertinent, mais je voudrais que vous compreniez que les partis politiques ont des projets de législature et doivent avoir des projets de législature. C'est vrai, le député a deux fonctions ou deux missions fondamentales. La première mission, c'est le vote des lois et la deuxième mission, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Mais c'est l'action du député qui influence tout, même la gouvernance. J'ai suivi, par exemple, dans les débats, par exemple, quand on abordait la thématique de la santé, j'ai suivi le représentant d'un parti politique qui dit, par exemple,
que son parti plaide pour, par exemple, la mise en place de fonds pour aider les médecins qui sortent des écoles, pour installer des hôpitaux dans les localités où il y a du vide. Donc, à partir du partenariat public-privé. S'il n'y a pas un projet de législature, comment lui peut dire ça au nom de son parti politique sur un plateau? Voilà, ok, d'accord. Vous voyez, non? Donc, ce n'est pas un débat personnel, mais il s'agit de débat de formation politique. Donc, on doit encourager les partis politiques à avoir des visions. Oui. Par rapport à cette proposition-là, comment il va le faire? Comment il va le faire? Oui. Oui, mais c'est à partir d'une loi, non? Oui, parce qu'il n'y a pas de loi. S'il n'y a pas de loi, le gouvernement n'a pas les armes pour agir. Oui. Le gouvernement ne se lève pas pour agir. Parce que c'est la représentation nationale. Le gouvernement crée l'environnement juridique pour permettre au gouvernement de passer dans ce couloir-là pour agir. Et de permettre un partenariat public-privé dans ce sens. C'est un peu ça. Donc il faut forcément le projet de législature. Si un parti n'a pas de projet de législature, ça, ce parti-là, il faut aller voter contre ce parti-là le dimanche. Et vous connaissez des partis, parmi les partis, vous devez savoir des partis. Vous n'êtes pas un directeur de campagne ici. Donc vous êtes là en tant que... forcément, parmi les 7 partis, il y en a qui n'ont pas de projet de législature. Non, il faut. Non, je dis certainement. J'ai dit certainement. Il faut cesser donc d'embrouiller certainement. Non, ce n'est pas embrouillé en fait. Il faut cesser de s'il vous plaît, vous avez au moins un ami qui est candidat? Si vous avez un ami, s'il vous plaît, oui, dites-lui. Dites-lui, si les populations l'aident à aller à l'Assemblée nationale, il va faire quoi? Bon, mais maintenant, quand il va finir de répondre ça, vous allez prendre son policier. Vous lui dites, tu vas faire quoi là-bas aussi? Si vous n'avez pas de réponse similaire, là, c'est qu'il y a problème. Non, quelle réponse similaire? Ah, il doit avoir des réponses similaires. C'est ça même qui est le signe du projet de législature dont je parle, M. Henri Yambadé. Vous avez dit que le député a deux fonctions à jouer. C'est parce que vous avez le regard sur le fonctionnement de la 8e législature. C'est-à-dire, on envoie les choses, on vote, les yeux fermés. C'est pourquoi vous parlez comme ça. Non, écoutez, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas ce regard-là. Parfait, beaucoup. Ce sacré-là. Monsieur Henri. Je n'ai pas ce regard-là sur la 8e législature. Mais ce que je dis là, ayons l'aimabilité, l'honnêteté intellectuelle de rappeler aux citoyens que ces deux rôles-là reviennent aux députés. Mais de ne pas leur dire que j'ai un projet de société avec 48 pages. Projet de législature, c'est pas projet de société, monsieur Henri. Oui, une fois là-bas, je vais faire dérouler ce projet-là en votre nom. C'est ça, il faut oui, mais le projet de législature dont on parle là, ce sont les initiatives de loi, c'est-à-dire les initiatives à prendre en matière de vote de loi. Combien de députés ont proposé de loi dans ce pays? Mais est-ce que vous voyez la corrélation de l'Assemblée qui est en place? Non, ne dites pas ça. On a connu un Parlement clean. On a connu un Parlement, sinon des parlements clean. Donc on ne peut pas quand même voir le Parlement qui est en place. Moi, je n'ai pas dit que le Parlement n'est pas clean. Non, je vous prends au mot. Je dis on a connu des parlements clean. C'est ce Parlement-là qui a voté la loi. Mais ce Parlement qui est qualifié de Parlement monocolore. Monocolore, oui. Mais c'est ça le danger. C'est ça le danger. On n'allait pas qualifier ça de monocolore. C'est ça le danger. Et c'est ça qu'on veut corriger maintenant. Et c'est pourquoi on encourage. Oui, c'est pourquoi on encourage le projet de législature. Il peut arriver que le Parlement soit encore monocolore. Ça dépendra des populations. Il peut arriver que le Parlement là prenne beaucoup de couleurs. Ça dépendra aussi des populations. Si c'est seulement l'opposition, vous n'allez pas dire que c'est monocolore. Vous allez toujours dire non, comment. Non, mais ce cas de figure n'arrivera jamais. Jamais au Bénin, où quelqu'un au pouvoir et on aura un parlement monocolore, proposer rien que des gens de l'opposition. Ça n'arrivera jamais en 2016. On avait des députés en 2016. On n'avait pas de députés au parlement en 2016 avant de venir. Mais l'opposition avait des représentants. Oui, même si c'était en minorité. Ah oui, c'est la première fois et c'est seulement au Bénin. Seulement au Bénin. Monsieur le journaliste, à toi, cher confrère, c'est seulement au Bénin que vous allez voir un parlement où il n'y a pas du tout de représentants de l'opposition. Vous contredisez-moi et puis on fera le débat, on va demander à Maurice de s'organiser. Je reviens sur ma position. Et ce qui me fait mal, ne vendez plus ce langage-là aux citoyens en disant oui, nous avons des projets, nous avons des... Non, il n'y a aucun projet. Mais c'est ça même. Non, des propositions peut-être à faire une fois là-bas, mais pas de projet. Vous voulez que les propositions de loi ou bien les lois à voter là, que ça... Donnez-moi un seul député qui a fait une proposition de loi et tout pour lors de la... Ah mais non, ils en font, c'est parce que il y a, ça dit que la perception là, c'est que c'est les députés de Patrice Talon. Et quand on voit les choses dans ce sens, même quand les gens travaillent, on ne sent pas. Parce que, vous voyez, c'est peut-être un député qui a l'initiative et il fait porter l'initiative par 15 autres ou 20, 60 autres députés. Vous comprenez? Donc ils le font. Maintenant là,
on veut encore améliorer cette pratique parce que désormais, ils ne seront plus seuls. Et s'ils ne savent pas faire, si les populations veulent là, ils seront en minorité. Et quand ils seront en minorité là, c'est bon pour la démocratie. Et ça va fouetter les choses au niveau même de l'exécutif. Et quand ça va fouetter les choses au niveau de l'exécutif, c'est le peuple là qui aura le quai. Et c'est ça, nous, on souhaite. On souhaite ça. Non, ce n'est pas pour aller faire du bruit à l'Assemblée nationale. On sait comment l'opposition réagit une fois à l'Assemblée nationale. C'est pour aller manger de la hachis là-bas. Soit c'est pour taper sur la table. Ne parlez pas comme ça. Ne parlez pas comme ça. Non, ne parlez pas comme ça. Dites-moi si les listes de positionnement ou les législatives là, montrez-moi. Vous avez un exemple de quelqu'un qui manque à l'arachide. Ne parlez pas comme ça. Ça, c'est passé, ça. Ça, c'est passé. Aujourd'hui, on parle de la rupture. On parle de la rupture. Je table sur ce qui a été... Ce qui s'est passé là, c'est passé. Non. Mais bien, vous ne connaissez pas ce Tadaïda. Passé, c'est passé. Mais vous revenez sur ça. Oui, président, vous ne connaissez pas ce Tadaïda. Vous revenez sur ça pour bondir dans l'avenir. Vous avez dit que vous ne voulez pas ce qui s'est passé là. Donc, moi, je dis ce qui s'est passé. Je vais cibler la fin de cet échange très intéressant. Je pense que je vous ai laissé développer vos arguments et tout. Et je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant. Parfait, Boko. Merci pour votre présence tonitruante sur le forum des rédactions. Vous devez comprendre ce que je dis. Oui, mais il ne faut pas vendre ça là aux citoyens. Oui, mais vous avez vu là où ça vous a conduit. Oui, mais là, je ne refuse pas. Mais il a finalement compris parce qu'il a rappelé. J'ai rien compris. Je suis sûr que mon avis, c'est l'avis de Maurice. Donc, c'est toi qui dois comprendre quelque chose. D'accord. Je suis l'opposant sur le plateau, mais je vous rappelle que. Non, il n'y a pas d'opposition. Au niveau de la majorité, au niveau de la démocratie. Opposant dans les idées, oui. Opposant dans les idées, opposant dans les idées, oui. Pas d'opposant. Opposant dans les idées, oui. Je suis, et je vous dis ce qui est. Et c'est ça la réalité. Officiellement au Bénin, le député a deux missions. Merci beaucoup de le rappeler, c'est fini. Très bien. Il a compris. Alors, donc, j'ai compris. Une surprise quand même, du moins pas du tout attendue dans le déroulement de cette campagne électorale. C'est bien comment on l'appelle, d'aucuns l'appelleraient Babadjer, qui s'est invité dans cette campagne électorale, alors que en amont, il faut le reconnaître, Henri Yambodé, parfait Boko, que dans l'opinion publique, nous avons entendu tellement de choses. Des gens disent que oui, que c'est parce qu'il y a eu deal entre le président Boni-Yayi et Patrice Talon, qu'il est donc allé médiateur de l'autre côté et qu'il ne va pas s'impliquer dans la campagne électorale. Mais nous avons déjà commencé par voir les partis politiques, les démocrates afficher sa photo, mettre son image en avant-plan pour montrer que c'est lui qu'il faut voter, ce qui a été déploré d'ailleurs dans cet élément que nous verrons dessus. Et puis subitement, il y a Eboni même qui descend sur le terrain parfait beaucoup. Oui, ça peut paraître une surprise pour beaucoup, mais personnellement pour moi ce n'est pas une surprise. Parce que ce n'est pas une surprise, parce que c'est le contraire qui aurait été une surprise. Ce que Yahi Boni, l'ancien chef de l'État, fait aujourd'hui, c'est ce qu'il a voulu faire en 2019. On l'a empêché de faire. Oui, mais c'est ça qu'il a voulu. C'est-à-dire opter pour la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale pour l'équilibre démocratique. Il a une opposition qui n'avait pas fait les formalités. Il veut forcer les choses. Mais c'est votre point de vue. Parce que les formalités, quand vous listez les... Attendez, qui est celui qui reçoit les dossiers là-bas? C'est le représentant du gouvernement, non? Et vous dites quoi? Si je veux vous disqualifier. Mais le représentant du gouvernement. Il veut me faire perdre le fil de mes idées. Est-ce même représentant du gouvernement? Est-ce même représentant du gouvernement? Est-ce même canalisez, monsieur. Quand vous aurez la parole, qui a accepté le dossier de celui dont vous parlez maintenant? Canalisez, monsieur. Monsieur Henri Yambodé, je vous canalise. Non, laissez. Si ce n'est pas juste, il faut laisser continuer. Non, vous devez les laisser. Vous devez les laisser finir cette analyse. Donc, pour moi, c'est-à-dire la descente de l'ancien chef de l'État, Boni-Yayi, sur le terrain aujourd'hui, pour la cause des démocrates, ce n'est pas une surprise. Parce que quand vous êtes proche des responsables de ce parti-là, vous allez comprendre que les choses ont commencé depuis longtemps, avec les rencontres au domicile du chef de l'État. Vous voyez, non? Donc, tout ce qui a commencé depuis longtemps, c'est le chef de l'État, l'ancien chef de l'État. Il est au courant de tout, c'est les stratégies politiques, tout vient, tout part de Boni-Yayi. Donc aujourd'hui,
Et quand vous dites par exemple que beaucoup ont pensé peut-être que la mission de médiateur de la CEDEAO en Guinée qui lui a été confiée pourrait quand même ne pas lui permettre d'aller sur le terrain. Mais là encore, à moins que ça soit un arrangement entre lui et celui qui est quand même au pouvoir, à moins que ça soit un arrangement. Non, mais est-ce que... Mais est-ce que pour une première fois, que le régime en place là, a la volonté d'organiser des élections inclusives, est-ce qu'il appartient au chef de l'État, c'est-à-dire au détenteur du fauteuil présidentiel, celui qui est là actuellement là, d'empêcher son prédécesseur de descendre sur le terrain? Même Patrice Talon n'a pas intérêt à faire ça. Donc la possibilité d'arrangement est à exclure. Donc voir Yaya Boni sur le terrain, c'est une bonne chose, ce n'est pas une surprise et il faut même encourager la chose. Maintenant, la crainte c'est où? La crainte c'est que Yaya Boni dans ses déplacements doit faire en sorte que ce qui peut amener à lui reprocher telle chose là, il doit pouvoir éviter ça, c'est-à-dire il doit savoir qu'on est sur le terrain politique pour qu'une fois sur le terrain, qu'on ne dise pas que c'est parce qu'il est sorti qu'il y a eu telle chose pour pouvoir l'empêcher. Donc vous allez voir, la première semaine, Yaya Boni n'est pas du tout sorti, il est resté dans son domicile, les candidats viennent vers lui, ils prennent des photos ensemble, les gens sortent, ils mettent ça, les candidats là, ils mettent les photos sur leur profil, et quand vous voyez ça, ça a tellement pris cette histoire-là que le parti que Yaya Boni avait, les CFCB là, les représentants du parti ont commencé par dire que Yaya Boni aussi est avec eux. Vous voyez, non? Donc, Yaya Boni, l'ancien chef de l'État là, cet animal politique, cet animal politique-là. L'imprévisible. Vous êtes d'accord si on peut dire qu'il est imprévisible? Oui, imprévisible. Quand vous n'êtes pas avec les gens, quand vous êtes avec les gens, par exemple, quand je suis, par exemple, dans l'Atlantique ici, quand je prends, par exemple, le représentant du parti, donc Yaya Boni est le président d'honneur, c'est un ami, je le visite. Et quand vous allez, il vous dit de venir chez lui et vous n'allez pas rapidement le voir, c'est que il est déjà au domicile de Yaya Boni. Oui, il est déjà au domicile de Yaya Boni. Donc, c'est comme ça que les choses se sont passées. Donc, sur ce point, pour moi, ce n'est pas une surprise. Yaya Boni fera campagne jusqu'à ce soir, jusqu'aux dernières heures, ce soir. Et rien que le voyant sur le terrain, ça peut bousculer les donnes. Et Boni Yayi, l'imprévisible? L'imprévisible, oui. De façon générale, oui. Mais Yaya Boni, l'imprévisible, qui est venu pour faire gagner les démocrates. Oui, là, je suis d'accord. Henri, vous avez 4 minutes à vous seul pour aussi développer. Que ferait Yaya Boni pour faire gagner les démocrates? Mais dites-nous. Écoutez, il faut pas se leurrer. Nous sommes au Bénin, on connaît la politique du Bénin. L'assistance, le grand rassemblement n'a jamais donné de bons résultats. Le grand rassemblement, non, il ne faut pas se leurrer. Non, vous allez voir, les gens vont, parce qu'ils ont envie de voir Yaya Boni, Yaya Boni sur le terrain. Oui. Mais le 8 janvier, ils peuvent faire autre chose. C'est ça la réalité. Merci. Ils peuvent faire autre chose. Ils peuvent, oui, vous allez le laisser parler. Non, j'ai envie de l'embrouiller aussi. Non, ils peuvent faire autre chose. C'est-à-dire que pour vous, c'est que, Yaya Boni, avec cette tournée, cette descente imprévisible et tout le reste, il peut faire gagner les démocrates. Non, avec comme de siège, non. Les gens peuvent justement. Donc, vous mettez à la place des électeurs? Non. Vous êtes mis à la place des électeurs. Je connais la force de frappe de Yaya Boni, c'est pourquoi je me suis mis. Votre conclusion a dit tout à l'heure que les démocrates vont gagner. Pour faire gagner les démocrates. Je vous ai dit que le grand rassemblement n'a jamais fait d'écho favorable au niveau de l'une. Parce qu'il y a un dernier jour qui est le samedi. Et les stratégies peuvent continuer jusqu'au dimanche. Et donc, ce que je vous dis, la campagne. Ils sont sur le terrain. Yaya Boni aussi peut continuer sa stratégie jusqu'au dimanche. Yaya Boni sort demain. Il sort demain. On le coffre. Ah oui, ok. Il sait même, suite à la politique dont vous parlez là, il sait que s'il sort demain, en regardant encore la foule demain, on le coffre. Et donc, je suis content que vous lui avez donné des conseils et tout le reste. Mais je vous dis quelque chose. Les démocrates ont compris qu'ils n'ont pas cette possibilité d'arranger la foule. Donc, il fallait une seule âme à utiliser. Et c'est Yaya Boni. Vous pensez? Oui. Les démocrates, c'est le peuple. Non. Et vous dites que le peuple n'a pas la capacité d'arranger la foule. Le peuple, c'est vous, c'est moi. Et donc, on n'a pas la même conviction politique. Et ça, vous oubliez. Donc, la descente de Yaya Boni ne peut rien. Ce que vous allez faire, ce que vous allez dire sur oui, Yaya Boni, les gens sont encore soif de voir Yaya Boni. C'est la même chose que Patrice Talon va quitter le pouvoir. Vous allez voir quand il va descendre, vous allez voir, ce gars-là, il a fait pour nous, c'est maintenant compris. C'est toujours c'est la mentalité béninoise. Quand il est là,
Vous parlez. Vous avez Bonifa avec Gaël. Est-ce que vous êtes en train de dire que la foule que nous avons vue, ce n'est pas pour voter les démocrates? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Je suis très sûr. Non, c'est une supposition, c'est pas une certitude. Organiser un plateau électoral le 8. Non. Attends, parfait encore. On va se revoir ici pour le décompte. S'il vous plaît. Parfait, vous avez la mémoire. Oui. Yaïboni, c'est pas le même Yaïboni. 30 secondes. C'est pas le même Yaïboni qui est sorti pour demander qu'on vote et Lionel Sissou dans ce pays. Non, mais dans quelles conditions? Non, c'est la même chose. On n'a pas changé. La même chose pourra se passer en 2026. Avec la même bouche qu'il a dit de voter. J'ai dit de voter. Donc, ce que vous dites là, les gens qui ont compris, les gens qui ont vu l'affaire. Pour cette fin de mandat catastrophique, c'était possible? Non. Pour cette fin de mandat catastrophique, c'était possible? C'est le même Yaïboni, hein. C'est le même Yaïboni. Que vous voyez aujourd'hui, c'est le même Yaïboni. Hein. Et donc, ce que vous dites là, aucune pression sur les auditeurs, sur les militants. C'est un journaliste progressiste, hein? Non, écoutez, s'il vous plaît. Je fais une analyse. Et je vous dis, oui, à un moment donné, si on prend 10 personnes, et 10 personnes qui sont sorties pour venir voir Yaïboni, on dit, ah, ils peuvent avoir 3, ils peuvent avoir 7. C'est ça. Ne prenez pas. On va conclure cette émission. Ne prenez pas. Le débat a été chaud. Ne prenez pas ce rassemblement que vous voyez là comme un baromètre de militants qui iront voter pour les non-écoutés, s'il vous plaît. Qui déjà permet aux démocrates d'avoir la majorité à l'Assemblée. Vous voulez que il y a 6 autres formations politiques qui continuent. Et là, les actions de Parti Talon parlent également pour les autres formations politiques qui sont de la mouvance. De ce que je dis là, c'est pas. Non, écoutez. Non. Ce que je vous remercie. Ne prenez jamais. Je vous remercie. Un conseil, monsieur Lamy. Il faut canaliser, monsieur. Ne prenez jamais. Lui-même, il est là. Je vous remercie. Si vous voulez être candidat, si tu as Monsieur Yaboré, nous sommes. Si à 20 millions chez lui maintenant, vous allez voir dans le quartier, il y a des gens qui vont venir voir. Ils vont prendre vos sous. Mais quand on va parler de qui est, laissez celui-là. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ce que vous dites là. C'est différent de ce qu'on voit sur le terrain. C'est fini. Henri Yaboré, parfait. Beaucoup. Non, il faut comprendre la réalité politique au Bénin. Si je vous arrache encore la parole, vous n'aurez pas de mots de fait à dire. Je remercie quand même Eden TV pour cette opportunité. Je dis merci, sincère merci à M. Henri. Et merci d'avoir compris que les partis politiques ont déposé de législature et que Yaïboni est un animal politique qui peut faire mal à ces élections-là. Et donc, je vous remercie, M. Maurice Lagua, et je souhaite bon vent aux formations politiques. On se reverra ici, si vous voulez. En paix. Forcément, la paix partout. Ne pas répondre aux provocations. Et on se reverra certainement ici, si vous le voulez, pour le décompte. Là, j'aurai le temps de montrer à mon confrère et Henri que Yaïboni est un animal politique. Démocrate, c'est le nom. Hein. Vous finissez 30 secondes. Oui, je dis à 4 secondes. Mon cher ami Parfait Boko. Mon cher ami progressiste. À l'antipode de la sortie de Boni Yayi, il n'y a que les actions du chef de l'État qui parlent qui accompagnent les formations politiques qui sont de la mouvance présidentielle. Et donc, ce que vous dites là, je vous dis, c'est deux poids différents. Il n'y a qu'aujourd'hui, l'autre est encore en exercice, l'autre est déjà fini. Et donc, comme l'a dit l'autre quelqu'un, oui. Vous n'êtes plus dans le champ de la conclusion, hein? Non, je suis toujours dans le champ de la conclusion. Qui a la parole. Oui. Ce gars sacré là, il me perturbe. Je vous dis, allez voter dans la paix, Mais ne pensez jamais que une foule peut faire l'affaire. Vous y tenez. C'est ça. Merci beaucoup, mes chers débatteurs. Franchement, j'ai aimé ce plateau que vous avez animé. J'ai eu de bons débatteurs et je pense que ce n'est pas les téléspectateurs, les internautes qui diront le contraire. On n'a pas vu le temps passer. Parfait, beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et vous avez été le premier en 2023 à répondre à mon invitation après 2022. Donc, j'espère que l'année sera autant riche que 2022. Merci pour les bons vœux. Il vient chaque année. Merci pour les bons vœux. Mais il y a la disponibilité aussi. Hein. Il y a assez de faux bons de ma part. Sinon, il m'a toujours invité. Il m'a toujours invité. Merci. Merci à vous. Il m'a toujours invité. Il y a la disponibilité. Madame, Messieurs, c'est fini pour ce débat. Et toute l'équipe d'organisation de production vous remercie de nous avoir suivis. Marcel Yedo, Eman
Eman, je crois, Rompé, c'est bien ça. Et puis à la diffusion, c'est Martin Toïnse, notre community manager, c'est Modeste Koundé qui m'ont dit merci à toutes et à tous. Nous avons parlé donc de la campagne électorale de façon globale et puis on s'est interrogé. Bon, il y a eu l'imprévisible. Vous avez suivi l'avis de mes débatteurs et puis on a parlé également des motifs de satisfaction de cette campagne électorale. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Partagez, likez et surtout faites-nous des retours, vos commentaires. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis les États-Unis. Je pense à M. Oscar depuis les États-Unis, à tous ceux qui nous suivent ailleurs, au Canada et partout. Merci et portez-vous bien. D'ici à là, vous allez suivre des best-of de cette émission pendant donc les 2 vendredis qui vont venir et après, on va se retrouver pour de nouvelles émissions. Merci à toutes et à tous et à bientôt.